La Corée est un allié exemplaire, selon Elbridge Colby, ex-sous-secrétaire à la défense et conseiller sécurité de Trump, et pas seulement selon les médias patriotiques. Les États-Unis voient toujours la Corée comme un allié exemplaire et la félicitent régulièrement. Examinons la situation actuelle. Le 25 janvier, Elbridge Colby, ex-sous-secrétaire à la défense États-Unis, a visité la Corée. Dans ce contexte, Elbridge Colby, l'ancien sous-secrétaire à la Défense, a rencontré à Séoul le ministre de la Défense, Han Gyu-baek, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Jo Hyun, pour tenir des discussions. Ils ont également abordé diverses questions de sécurité concernant la Corée. Regardons cela de plus près. Elbridge Colby, ex-sous-secrétaire à la Défense, a visité le ministère de la Défense sud-coréen le 26 janvier et rencontré le ministre Han Gyu-baek. Il a aussi présenté la nouvelle stratégie de défense américaine aux responsables coréens. Il a également réaffirmé son soutien à la promotion du statut de la Corée en tant que puissance sous-marine nucléaire et à la politique de transfert du contrôle opérationnel. Cependant, parmi les déclarations faites au siège du ministère de la Défense, il y avait aussi des propos assez surprenants. Elbridge Colby, l'ancien sous-secrétaire à la Défense, a souligné qu'il avait choisi la Corée comme première destination de sa première tournée à l'étranger, depuis sa prise de fonction en avril 2025. Il a également déclaré qu'il continuerait à œuvrer pour renforcer la coopération entre la Corée, un allié exemplaire, et le département de la Défense. On pourrait croire que ce ne sont que des paroles en l'air. Elbridge Colby, ancien sous-secrétaire à la Défense, avait déjà qualifié la Corée d'allié exemplaire en décembre, ce qui montre qu'il en a une très bonne opinion. Elbridge Colby, ex-sous-secrétaire à la Défense, qualifie la Corée d'allié exemplaire en raison de sa décision d'augmenter ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut. Lors d'un discours à l'Institut Sejong, il a salué la décision de la Corée d'augmenter ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut et d'élargir sa responsabilité, jugeant ce choix sage et bénéfique pour l'alliance Corée-États-Unis à long terme. Faut-il relier cela à la stratégie de défense du département américain ? Dans la stratégie de défense récemment publiée, il était précisé que même si l'engagement de défense des États-Unis envers la Corée était réduit par rapport au niveau actuel, la Corée devrait assumer la principale responsabilité de la dissuasion contre la Corée du Nord. Il a également été évalué que la Corée possède déjà la capacité de mener des actions de dissuasion contre la Corée du Nord. Il a aussi été noté que la Corée a des dépenses et une industrie de défense élevée, ainsi qu'une armée forte grâce au service militaire obligatoire, ce qui démontre une évaluation très positive. Dans le même temps, le département de la Défense des États-Unis a déclaré qu'il donnerait la priorité au renforcement des incitations pour que les alliés et partenaires en Europe, au Moyen-Orient et sur la péninsule coréenne assument la responsabilité première de leur propre défense, tout en fournissant des ressources essentielles mais limitées. Les États-Unis demandent actuellement à la Corée et à d'autres alliés d'élargir leur rôle. Il y a un calcul stratégique évident derrière la stratégie de défense des États-Unis, et le fait que Elbridge Colby, ancien sous-secrétaire à la politique du département de la Défense, mentionne à plusieurs reprises la Corée comme un allié exemplaire. Cette expression montre comment les États-Unis comptent réorganiser leurs alliances à l'avenir. Deux points sont essentiels. Le premier point concerne la question de savoir dans quelle mesure la Corée participera activement à la stratégie de dissuasion contre la Chine. Et le second est une analyse selon laquelle il s'agit d'une préparation préalable visant à changer le rôle, la nature et même le mode d'opération des forces américaines en Corée. Ces deux aspects sont liés et s'inscrivent dans une stratégie commune. Commençons par les forces américaines en Corée. Le message que les États-Unis soulignent à plusieurs reprises récemment est très clair. Ce qui importe, ce n'est pas tant le nombre de soldats américains en Corée, mais bien leur capacité. Xavier Branson, le commandant des forces américaines en Corée, ainsi que des hauts responsables du département de la défense des États-Unis, ont déclaré publiquement qu'il est plus important de se concentrer sur les capacités opérationnelles des forces américaines en Corée que sur la question de leur réduction. Cette déclaration peut être interprétée comme un signe que le concept d'opération des forces américaines sur la péninsule coréenne est déjà en train de changer. Plus la capacité de dissuasion de la Corée du Sud contre la Corée du Nord se renforce, c'est-à-dire plus l'armée sud-coréenne acquiert la capacité de dissuader et de répondre de manière autonome aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes, plus les options des États-Unis deviennent larges. Du point de vue des États-Unis, cela leur donne la possibilité de redéployer et de transférer les forces, les stratégies et les ressources qui étaient auparavant stationnées sur la péninsule coréenne vers d'autres régions. En particulier, la région qui préoccupe le plus les États-Unis est claire, l'Indo-Pacifique et surtout la Chine. Si la Corée du Sud assume plus de responsabilités sur la péninsule, les États-Unis pourront concentrer leur soutien militaire pour contenir la Chine. C'est alors que le rôle des forces américaines en Corée du Sud change. Par le passé, les forces américaines en Corée du Sud étaient principalement axées sur la défense, en supposant une menace conventionnelle massive de la part de la Corée du Nord. Mais à l'avenir, la situation sera différente. Les forces américaines souhaitent être réorganisées en une force plus mobile, capable de se déplacer plus rapidement, et si nécessaire, d'étendre leur rayon d'action au-delà de la péninsule coréenne vers les régions environnantes. Les forces américaines en Corée du Sud deviennent une force utilisable pour toute la stratégie indo-pacifique, et non plus seulement pour la péninsule coréenne. Le renforcement de la défense coréenne est une opportunité pour les États-Unis, non un fardeau. Plus la Corée du Sud améliore rapidement ses capacités de défense antimissiles, de frappe de précision, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, plus les États-Unis peuvent confier une grande partie de la défense de la péninsule coréenne aux forces sud-coréennes.
Ainsi, les forces américaines pourront déployer des actifs de grande valeur, tels que les bombardiers stratégiques, les groupes aéronavals et les principales forces aériennes, uniquement lorsque cela sera nécessaire. Il s'agit de passer d'une présence permanente à un déploiement flexible, axé sur la qualité et la rapidité, tout en incitant la Corée du Sud à rejoindre la dissuasion contre la Chine. Les États-Unis envoient déjà, par divers canaux, des signaux clairs à la Corée du Sud pour qu'elle participe plus explicitement à la stratégie de dissuasion contre la Chine. Ils continuent de mettre la Corée du Sud en avant et exercent des pressions sous différents angles pour l'inciter à contenir la Chine. Les États-Unis ont besoin de l'aide de la Corée du Sud pour contrer l'expansion chinoise dans le Pacifique. Ce n'est pas leur seul allié, mais c'est un partenaire clé. Si la Corée du Sud soutient activement les États-Unis contre la Chine, ces derniers pourront la freiner plus facilement. Comme dit plus tôt, il serait idéal de déployer les forces américaines en Corée du Sud de façon flexible. Les États-Unis valorisent aussi la position géopolitique de la Corée du Sud. La péninsule coréenne relie stratégiquement la côte est de la Chine, le Japon et Taïwan. Les choix de la Corée du Sud influencent la stratégie indo-pacifique des États-Unis, la rendant plus simple ou plus complexe. Les États-Unis surveillant la Corée du Sud tout en envoyant des messages amicaux, alors que la position sud-coréenne reste complexe. Le gouvernement sud-coréen limite l'expansion du rôle des forces américaines pour contrer la Chine. Le gouvernement a toujours souligné que la présence des forces américaines en Corée du Sud vise uniquement la défense de la péninsule coréenne et la dissuasion contre la Corée du Nord, et il a réitéré à plusieurs reprises qu'il ne peut pas accepter que les forces américaines en Corée du Sud soient utilisées pour des activités militaires visant directement la Chine. Ce choix tient compte des relations avec la Chine, de la géopolitique coréenne et du contexte politique interne. Mais les États-Unis ont une vision différente et élargissent leur définition d'alliés. La capacité à agir ensemble contre le principal rival stratégique des États-Unis est désormais le critère central de l'Alliance, au-delà du soutien défensif du traité. Il est logique que les États-Unis réorganisent leurs forces en Corée du Sud pour les utiliser dans toute la région Indo-Pacifique, élargissant ainsi leur champ d'action au-delà de la péninsule coréenne. Les divergences de perception entre la Corée du Sud et les États-Unis émergent alors. Les États-Unis expliquent qu'ils cherchent à accroître l'efficacité de l'Alliance en ajustant la posture des forces américaines en Corée du Sud. Cependant, du point de vue de la Corée du Sud, il est inévitable que le changement de rôle des forces américaines en Corée soulève des inquiétudes quant à une possible augmentation de l'incertitude en matière de sécurité. Si les forces américaines en Corée du Sud servent à contenir la Chine, la Corée risque d'être soumise à des pressions stratégiques indésirables. C'est pourquoi, si l'ajustement de la posture des forces américaines en Corée du Sud est sérieusement discuté à l'avenir, il existe un risque réel de conflit potentiel entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les États-Unis voudront un rôle accru, alors que la Corée du Sud cherchera à préserver le cadre actuel de défense de la péninsule. Selon l'ajustement de cet écart, l'alliance Corée du Sud-États-Unis pourrait devenir stratégique ou connaître une nouvelle phase de tension. De plus, prendre en compte le regard de la Chine est un aspect incontournable lorsqu'on parle de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, et de la stratégie de défense de la Corée du Sud. Les discussions entre les États-Unis et la Corée du Sud concernent l'élargissement des rôles stratégiques, l'opération des forces américaines et la gestion de la Chine, sujet perçu comme sensible par la Chine. La Chine voit sans doute comme une menace la hausse du budget de défense sud-coréen, l'achat d'armes avancées et le renforcement de la coopération militaire avec les États-Unis. Même si la Corée du Sud insiste sur le fait que le rôle des forces américaines en Corée est limité à la défense de la péninsule et affirme qu'elle ne participera pas directement à des activités militaires contre la Chine perçoit néanmoins ces changements en Corée du Sud comme des facteurs qui accroissent l'incertitude stratégique. En particulier, le fait que la Corée du Sud renforce rapidement ses capacités de défense antimissiles, de frappe de précision, ainsi que ses capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et qu'elle s'impose comme acteur principal de la défense de la péninsule grâce au transfert du commandement opérationnel, amène la Chine à percevoir la Corée du Sud non plus comme un pays ayant uniquement des objectifs défensifs. Cela crée une situation dans laquelle la Chine ne peut pas dissiper complètement ses soupçons stratégiques à l'égard de la Corée du Sud, et cela montre que le renforcement de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis n'est pas simplement une question bilatérale, mais constitue une variable importante dans la compétition pour l'hégémonie régionale. Par conséquent, la Corée du Sud se retrouve dans une situation où elle doit porter le double fardeau de renforcer sa coopération avec les États-Unis et ses capacités de défense, tout en tenant compte de l'équilibre diplomatique avec la Chine. Les débats sur l'alliance Corée du Sud-États-Unis et la défense sud-coréenne relèvent de questions géopolitiques complexes, au-delà des enjeux militaires. Actuellement, les États-Unis continuent de féliciter la Corée du Sud en apparence, mais en réalité, ils exigent un élargissement de son rôle en tant qu'allié. Quel choix la Corée du Sud doit-elle faire maintenant ? Je suis également curieux de connaître vos avis, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup.